Dans votre démarche d'inspirer, faites exister vos idées. Je suis Vévé Toko, femme de lettres, conférencière et pasteur. Bienvenue sur I Need Air. Alors on respire un bon coup, on se range du côté de la vie et c'est parti. Pasteur, On avance. Bienvenue à tous, bienvenue à toi dans cette session, dans cette capsule de progrès. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu peux y arriver. Tu peux arriver à atteindre les projets qu'il y a dans ton cœur. Ces projets que moi je pense qui sont issus de ta source qui est le Père, issus de Dieu. Ces projets peuvent voir le jour. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu t'aime et qu'il te fait confiance. Aussi, parce qu'il y a un petit quelque chose, c'est un petit quelque chose, mais en fait, c'est une grande chose qui change la donne, qui fait toute la différence pour nous, enfants de Dieu. Nous allons y arriver. Mais avant toute chose, j'aimerais te dire, qu'est-ce qui est lourd aujourd'hui pour toi? Quelquefois, il y a les charges que nous portons peuvent être lourdes, à tel point qu'elles nous empêchent réellement de marcher en toute quiétude, de marcher en toute légèreté. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons comme dominés, nous nous retrouvons comme oppressés, nous nous retrouvons comme écrasés. Es-tu cette personne qui a l'impression d'être écrasée par toutes ces pensées qui l'assaillent, tous ces désirs de bien faire les choses, ces désirs d'être à la hauteur? Je ne dis pas de toi que tu n'es pas à la hauteur. Tu ne dis même pas de toi que tu n'es pas à la hauteur. Mais quelquefois, ce sont les circonstances, ce sont les autres peut-être aussi qui te font remarquer qu'il te manque quelque chose, qui te font remarquer que tu es petite, qui te font remarquer que tu fais partie de celles et ceux qu'on appelle minorités, qui te font remarquer que toi, tu ne peux pas y arriver. Mais je viens te dire aujourd'hui, avec foi et conviction, que tu peux y arriver. Dis avec moi, on avance. pasteur, On avance. Alors, je te partage ce petit récit qui, quelquefois, quand j'ai envie de lâcher, quand j'ai envie d'abandonner, qui me fait beaucoup de bien et qui me permet de redresser ma tête. La Bible déclare ceci dans Luc 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Il y a des circonstances qui ne nous permettent pas de nous redresser. Il y a des événements qui ne nous permettent pas de nous tenir debout, de rester fermes, solides dans notre parcours. Il y a de ces situations qui viennent nous terrasser. C'est de ça dont je suis en train de parler. Tu sais, de ces charges beaucoup trop lourdes. Lorsqu'il la vit, parce que Jésus la vit, gloire à Dieu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la craie son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Je sais, c'était un peu long, mais c'était très important pour moi de vraiment te lire cette histoire dans son intégralité parce que c'est un récit qui quelquefois me relève, quelquefois me redresse. D'ailleurs, j'aimerais dire, je dis quelquefois, mais c'est toujours en fait. À chaque instant, à tout moment, lorsque je me rends compte que je suis comme chargée, lorsque je me rends compte que là, j'ai l'impression que je flanche en fait. À ce moment-là, lorsque je lis ce récit, je me souviens d'une chose. Dieu me voit, il me connaît. Comme cette femme, Jésus l'a vue. Et comme cette femme, Jésus l'a touchée à tel point qu'elle fut guérie. Ce qui est incroyable, c'est que les hommes, au lieu de célébrer cette guérison, se sont indignés.
Et moi, ce qui me touche particulièrement dans ce récit, c'est de se rendre compte qu'en fait, les hommes sont lâches. Ils sont lâches à tel point qu'ils n'osent pas te dire les choses en face. En réalité, cet homme, ce pharisien, on va dire ça ainsi, ce chef de synagogue plutôt, on va le dire comme cela, ce chef de synagogue qui s'indigne est quelque peu lâche. Pourquoi? Parce qu'il a devant lui, dans sa synagogue, c'est-à-dire en sa présence, il y a une femme qui souffre. Lui, il est lâche, pourquoi? Parce que non seulement il n'est pas loin, disons-le ainsi, il n'est pas en mesure de guérir cette personne, mais encore quand une autre personne le fait, au lieu de se réjouir pour la guérison qu'a vue cette femme, non. Lui, il s'adresse à la foule. Mais si nous étudions et si nous examinons ces paroles, nous nous rendons compte qu'en fait, il parlait à la femme. Il lui dit, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. C'était quelque peu un homme lâche. Pourquoi je m'intéresse à lui? Tout d'abord, tout simplement pour vous faire remarquer que quelquefois, nous avons des responsabilités. Il est de notre devoir de pouvoir les assumer. Et lorsque nous ne le faisons pas, nous pouvons dire que cette charge, cette responsabilité, semble beaucoup trop lourde pour nous, à tel point que nous n'arrivons pas à assumer les faits et gestes qui incombent à cette responsabilité. Es-tu une personne qui a une charge qu'elle n'arrive pas à mener à terme, à mener au bout? Est-ce que tu es cette personne qui n'arrive pas à aller au bout des choses? J'aimerais te dire que tu vas y arriver. J'ose croire que nous sommes de celles et ceux qui, dans cette circonstance, si cette circonstance devait se présenter à nous aujourd'hui, admettons que nous soyons chefs de synagogue, je pense que nous serions assez humbles pour dire « Jésus, comment as-tu fait ?» Et alors Jésus nous répondrait, j'ai fait preuve de compassion. Alors Jésus nous répondrait, à quoi vous sert-il d'être en ma présence si je ne peux même pas vous aider, si je ne peux même pas vous guérir? J'aimerais dire à quelqu'un, et c'est ce que je suis en train d'annoncer, que tu peux y arriver. La charge qui pour toi aujourd'hui est trop lourde, oui, n'incriminons pas juste ce chef de synagogue, mais disons-nous une chose, cette charge était peut-être trop lourde pour lui. Nous, aujourd'hui, nous avons la capacité et les yeux ouverts pour nous dire, ok, je vais me reposer sur le Seigneur pour lui demander, Seigneur, comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour guérir cette femme? Et en parlant de cette femme, attardons-nous un petit peu sur cette femme. Cette femme qui pendant 18 ans souffrait. Cette femme qui pendant 18 ans n'était pas en mesure de se tenir droite. Es-tu cette femme, es-tu cet homme qui a du mal à tenir droit sur le chemin du Seigneur, à respecter ses engagements envers elle-même, envers sa personne? Es-tu cette personne qui a du mal à relever la tête, à se redresser parce que il y a de cela 18 ans, tu as connu une circonstance qui aujourd'hui te met à mal, te met dans une situation embarrassante? Peut-être que pour toi, ce n'est pas 18 ans, peut-être que c'était tout juste hier ou il y a quelque temps, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus vit cette femme et alors qu'il vit cette femme, il y a quelque chose qui s'est opéré. Lorsque je te dis que tu vas y arriver, je parlais d'un petit quelque chose qui est extraordinaire en fait. C'est que tu vas y arriver pas par tes propres moyens. Tu vas y arriver parce que la grâce de Dieu va opérer pour toi. Tu vas y arriver. Tu vas arriver à atteindre tout ce que tu dois. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu va opérer pour toi. La grâce de Dieu va te qualifier. Toi qui n'avais aucun critère pour être vu. Toi qui n'avais aucun critère pour être entendu. Tu vas être qualifié. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu va te repérer. Les circonstances, souvenez-vous du récit, les circonstances n'étaient pas favorables. En réalité, la situation était défavorable pour cette femme parce que c'était le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, on ne s'attend pas à ce qu'un miracle d'une telle ampleur s'opère. Vous voyez ce que je veux dire? Et les hommes le lui rappellent d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que les temps ne soient pas en ta faveur, laisse-moi te dire que si le maître des temps et des circonstances est pour toi, tout est pour toi et tout tourne en ta faveur à ce moment-là. C'est-à-dire que le jour du sabbat était un jour apparemment pour ce chef de synagogue où il ne fallait pas faire de miracle, où il ne fallait pas faire du bien aux autres.
J'aimerais te dire que tu vas y arriver. Non seulement tu vas y arriver, mais tu vas percevoir le bien que les uns et les autres veulent pour toi. Tu vas percevoir que, au travers de cette charge que tu portes, il y a un fruit que tu vas pouvoir récupérer à ton tour et qui certainement va te bénir, qui certainement va t'enrichir. Dans cette génération, nous sommes souvent en mesure de dire que on n'a pas le temps, on ne peut pas. Rien ne joue en notre faveur. Nous avons souvent ce discours-là. Ah oui, mais attention, moi je fais partie de la minorité. Ah oui, mais attention, moi j'ai cette caractéristique qui fait que je ne peux pas être vu, entendu, écouté, considéré. Eh bien, j'aimerais te dire que tu es la bonne personne pour que la grâce de Dieu puisse opérer pour toi. Tu vas y arriver avec la grâce de Dieu, non pas par tes propres efforts. Cette femme avait fait un effort, se présenter là, c'est-à-dire être vue de tous, être qualifiée de malade aux yeux de tous, et surtout depuis près de 18 ans, c'est-à-dire qu'il y avait comme une durée, ça durait. J'aimerais dire que cette femme a fait l'effort de venir. Mais ça ne pouvait pas s'arrêter là pour elle. La grâce de Dieu a opéré de telle sorte qu'elle vienne en présence de Jésus, mais surtout qu'elle soit totalement délivrée de son infirmité. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? J'ai pris quelques définitions du mot charge que j'ai trouvé très intéressant. Une charge, c'est ce qui pèse sur, ce que porte ou peut porter une personne. Je ne sais pas ce que tu portes. Je ne sais même pas ce que tu es en mesure de porter. Je ne sais pas quelles sont les tâches qui t'ont été confiées. Je ne sais pas quelle est l'étiquette que l'on t'a donnée. Je ne sais pas quelles sont les responsabilités que tu as. Pourquoi je le dis? Parce qu'une charge, c'est aussi une responsabilité. Une charge, c'est encore une poussée dans certains cas. Ou on peut parler également de l'action d'accumuler. Et là, c'est quand on parle d'électricité, d'un point de vue physique, l'action d'accumuler de l'électricité, on peut parler de la charge d'une batterie. Bref, c'est ce qui cause aussi de l'embarras, de la peine. Et alors, on peut aussi dire que c'est ce qui met dans la nécessité de faire des frais, des dépenses. C'est aussi la fonction, et là je pense qu'on peut dire, quand on parle de responsabilité, on peut parler de fonction dont quelqu'un a tout le soin. Ta responsabilité, elle est unique, elle est propre à toi, etc. Et vraiment, c'est le fait qui pèse sur la situation d'un accusé. Un accusé, par exemple, on peut dire d'un accusé, voici toutes les charges qui pèsent contre vous. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu qui opère pour toi te fera considérer tes charges comme étant bien plus légères que tu ne penses, comme étant bien plus légères que tu ne crois, comme étant bien plus légères que tout ce que les hommes peuvent dire. Si tu arrives à comprendre ça, tu vas marcher avec ce que tu portes, avec ce que tu dois porter, mais avec le sourire aux lèvres. Tu vas marcher plus serein, tu vas marcher plus en paix, tu vas marcher assuré. Assuré que tu n'as pas à tout porter. La grâce de Dieu va t'élever. La grâce de Dieu va te permettre de surmonter la charge au profit des uns et des autres et surtout aussi en ta propre faveur. On parle du peuple souvent, du peuple juif, et j'aime ce récit de la Bible qui nous dit ceci. Le Seigneur, c'est Moïse qui parle à l'adresse du peuple juif. Le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi. Mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Qu'est-ce que je veux dire encore par là? Je veux dire que c'est bon. Tu es la plus petite, peut-être. Tu es la moins qualifiée, certainement. La Bible ne le nie pas pour le peuple hébreu. La Bible, le Seigneur, du coup, ne le nie pas pour toi. Il sait que tu n'as pas toutes les aptitudes, il sait que tu n'as pas tous les qualificatifs, il sait que peut-être tu es une femme, si pour toi c'est réducteur, je ne sais pas. Il sait que tu es peut-être un jeune homme, il sait que tu es peut-être le seul de ta famille à pouvoir subvenir aux besoins des tiens. Il le sait. Et alors même que tu le sais, tu n'as pas à raisonner
tant de fois et surtout à te condamner à l'infertilité. Non. Mais au contraire, tu dois comprendre que parce que tu es le plus petit, parce que tu es une femme, parce que tu n'as pas le langage facile, parce que tu es, les hommes disent de toi que tu es réservé, les hommes disent de toi que tu es timide, parce que toi-même, tu te vois comme étant une personne inapte à cause de toutes ces raisons. Oh, j'aimerais te le dire, toutes ces bonnes raisons, à cause de toutes ces bonnes raisons, tu vas y arriver. Et tu vas y arriver pourquoi? Tu vas y arriver parce que la grâce de Dieu va opérer pour toi. La grâce de Dieu, souvent on dit d'elle qu'elle n'a pas besoin de critères. Non, la grâce de Dieu, lorsqu'elle fait de toi une personne à élire, ça se passe et ça se voit. Ça se passe et ça te fait du bien. Ça se passe et ça change ton histoire. J'aimerais te rassurer, tu vas y arriver. Au tout départ, je parlais de projet. Je ne sais pas ce que c'est. Et je n'aimerais pas m'arrêter juste à un seul projet. J'aimerais également te dire qu'il y a sur ta vie ce qui pèse lourd, parce que c'est une gloire pour Dieu. C'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu sur ta vie. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire, tu vas y arriver. Tu vas arriver à ce que le plan de Dieu puisse réellement être visible et surtout atteindre son but. Il faut que le plan de Dieu atteigne son but. Il faut que tu puisses être en mesure, toi, de ne faire qu'un avec Dieu, être en communion avec l'Esprit pour que son plan puisse voir le jour et bénir d'autres vies. Et ce plan, quelquefois, il nous fait peur. Ce plan, quelquefois, il nous déstabilise. Le projet de Dieu, quelquefois, nous paraît tellement lourd. Et de ce projet, de cette charge, de ce fardeau, Dieu nous dit de lui, en fait, qu'il est plus léger qu'il n'y paraît. Et il y a cette transaction qui se fait. Alors que tu es en train de marcher avec cette conscience du projet de Dieu, peut-être qu'il y a autre chose qui vient comme obstruer, qui vient comme bloquer, en fait, ce projet de Dieu pour qu'il puisse se manifester. Mais Dieu veut faire un troc, il veut faire un échange. Sa grâce permet cela et il prend ta charge pour te donner sa charge. Mais ne t'inquiète pas, sa charge n'est pas trop lourde pour toi. En réalité, tu es comme façonné sur mesure pour porter ce projet de Dieu. Et tu es capable, oui, j'aimerais le dire vraiment, tu es capable de mener à bien ce projet. Non pas parce que c'est toi qui fais les œuvres, mais parce que c'est Dieu qui fait les œuvres au travers de toi. En réalité, son projet porte sa nature. Et sa nature est telle que elle va te pousser à aimer, en fait. Elle va te pousser à aimer ceux qui doivent bénéficier de ce projet, ceux qui doivent bénéficier de cette charge, mais elle va également te pousser à t'aimer toi. À t'aimer toi lié. Oh, ça va être peut-être difficile pour quelqu'un que je le dise de la sorte, mais il faut que je le dise. Elle va te pousser à t'aimer toi qui est lié par l'Esprit. Tu es lié par l'Esprit. Un projet de Dieu qui vient sur ta vie, c'est un projet qui te lie à son esprit. Alors c'est vrai, tu ne seras plus cette personne qui marche comme tout le monde. Oui, je suis d'accord. Tu ne seras plus cette personne qui parle comme tout le monde. Oui, ok. Tu seras peut-être cette personne un petit peu incomprise, tu sais, ce genre de leader qu'on ne comprend pas et qu'on ne veut pas comprendre parce que, voilà, là où il nous mène, ça nous titille, ça nous fait mal. Bref, tu seras peut-être cette personne. Mais j'aimerais te dire que la minorité, Dieu en a besoin. Pourquoi? Parce que sa grâce se révèle utile à ce moment-là. Là où il y a une minorité, sa grâce se révèle utile. Là où il y a quelqu'un de plus petit. Et la Bible dit, ne peut le dire autrement, quelqu'un de plus faible. Es-tu faible? Acceptes-tu que l'on dise de toi que tu es faible? Non, mais qu'on se le dise. Souvent, les hommes n'aiment pas entendre ce qualificatif. Ah, mais toi, t'es faible. Et pourtant, la grâce de Dieu, lorsqu'elle rencontre un homme faible, fait de cette personne une personne forte, une personne valeureuse, une personne résistante, une personne capable, une personne résiliente.
Si tu es faible, laisse-moi te dire que tu peux être fort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu va le faire pour toi. La grâce de Dieu va jouer en ta faveur. Alléluia. Et alors que vous êtes le plus petit de tous les peuples, alors que vous êtes le plus petit, le plus insignifiant, la plus insignifiante, pourquoi Dieu vous a choisi? Le verset 8 nous le révèle dans Deutéronome 7. Le Seigneur vous aime et il a fait ce qu'il avait juré à vos ancêtres. C'est pourquoi par sa grande puissance, il vous a fait sortir d'Égypte. Il vous a fait sortir de l'environnement qui vous maintenait esclaves. Il y a des environnements qui nous maintiennent esclaves. Parce que ces environnements, en fait, sont, comment dire ça? Ces environnements, en fait, sont réputés pour être des environnements où on retrouve des chefs de corvée. Et ces chefs de corvée, quelquefois, ce sont les hommes qui nous entourent, en fait. Ces hommes qui, bizarrement, on va dire ça comme ça, nous encouragent quand on veut démarrer une chose, quand on veut prendre une charge, ils nous encouragent. Et puis en chemin, ils nous abandonnent, en chemin, ils nous délaissent. Et quelquefois, même leur discours change et ils nous découragent. Ça peut être des chefs de corvée comme ça. Mais de cet environnement-là, Dieu peut t'en sortir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il t'aime et il veut que tu puisses arriver au bout, à terme de ce projet qu'il a pour toi. Il veut te sortir de cet état d'esclave pour faire de toi un homme libre, un homme esclave du Seigneur, mais être esclave de Christ est totalement différent qu'être esclave du malin. Alléluia. Et alors, avec moi, si tu peux dire, pasteur, on avance. Pasteur, On avance. Moïse dit encore, vous pensez peut-être, ces peuples sont plus puissants que nous. Comment les chasser? N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous de ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait. Ici, il était question de ce que Dieu avait fait au roi d'Égypte et à tout son pays. Mais j'aimerais te dire une autre chose. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver pourquoi? Parce que tu vas te souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Le souvenir est une arme, on ne le répétera jamais assez. Tu vas te souvenir de ce que Dieu t'a choisi. Tu vas te rappeler de ce que Dieu t'a aimé. Oh, combien il t'a aimé. Et alors, tu vas aller vaillant avec la force que tu as. Tu vas aller et j'aimerais te dire, tu vas y arriver, la grâce va opérer pour toi, mais surtout, n'aie pas peur, ne crains rien. Quelquefois, on a juste besoin d'une personne qui nous dit, ne crains rien, prends courage, il t'appelle, prends courage, tu vas y arriver. Et j'étais cette personne aujourd'hui pour toi. Je voulais juste te dire que tu vas y arriver. Je n'ai peut-être pas nommé la chose pour laquelle tu es en train de te battre. Je n'ai peut-être pas nommé les choses pour lesquelles tu es en train de lutter, les choses pour lesquelles tu demeures passionné. Je n'ai peut-être pas nommé toutes ces choses. Mais je te dis une chose que tu ne dois surtout pas oublier. Peu importe ce que c'est, peu importe qui tu es, la grâce de Dieu va opérer pour toi. pasteur, On avance.